Bonjour tout le monde, ici Maxime et bienvenue dans ce nouvel épisode de Manger, Dormir, Disney. Là, je pense que vous allez être quand même d'accord avec moi. L'hiver commence à s'étirer puis on a pas mal hâte à l'été pour notre prochain voyage du côté de Walt Disney World. Eh bien, aujourd'hui, je vais essayer de mettre un peu de soleil et de chaleur dans votre vie car je vais vous parler d'un excellent restaurant à service aux tables aux couleurs des plages de l'Est des États-Unis dans une atmosphère très décontractée. Manger dans ce restaurant va vous confirmer que vous êtes bel et bien en vacances parce que, on va se le dire, un voyage du côté de Walt Disney World, c'est pas tout le temps des vacances. Je mettrais plus ça dans la catégorie du voyage d'aventure et d'expédition. Mais dans ce restaurant, le Cape May Café, vous allez avoir du très bon temps en famille ou entre amis à profiter d'une ambiance du Sud, mais bien sûr aussi à goûter les saveurs du Sud. Et le tout en compagnie de quelques-uns de nos amis, Minnie, Goofy, Donald et Daisy en matinée lors du buffet déjeuner. En termes de localisation, le Cape May Café se retrouve dans l'hôtel Beach Club. Pour vous situer un peu, c'est vraiment tout près du parc Epcot à quelques minutes à pied, en passant par l'International Gateway. C'est aussi très accessible à partir de Disney Hollywood Studios. Bon, c'est sûr c'est une marche un peu plus longue par contre, mais pour l'une ou l'autre des options, vous avez toujours la possibilité d'utiliser le bateau offert gratuitement pour voyager entre l'hôtel et ces deux parcs thématiques. Mais rendu à l'hôtel, le restaurant est vraiment très facile à trouver. Une fois que vous êtes entré dans le lobby du Beach Club, vous verrez la porte du Cape May Café. Dépendamment du moment de la journée où vous irez, vous allez avoir des expériences différentes qui vont s'offrir à vous. En matinée, entre 7h30 et 11h, on a le Minnie's Beach Bash Breakfast. Et en soirée, cette fois-ci, entre 17h et 21h, on y retrouve ce qu'ils appellent le Seafood and More Dinner Buffet. Donc, pour y aller avec le premier, Minnie Mouse nous organise à chaque matin son déjeuner festif, un beach party, mais en restaurant en compagnie de quelques amis, tous habillés spécialement pour l'occasion. C'est vraiment toujours un parfait moment pour prendre le temps et s'amuser avec eux, ou encore sortir votre cahier d'autographe. C'est en buffet, donc c'est génial car on a plein de bonnes bouffes et au menu, on a tout d'abord des classiques gaufres Mickey, œufs brouillés, patates rôties, fruits frais. Mais là où le Cape May Café se différencie des autres buffets déjeuner du Walt Disney World, c'est dans différents choix de nourriture thématiques. On a une sélection de pains, dont certains aux saveurs du Sud, comme du pain au coconut. C'est vraiment très bon, là, je vous le garantis. On a aussi du pain doré aux bananes avec caramel qui accompagne le tout. Sinon encore, il y a une station de crêpes, mais pas des crêpes épaisses. Non. C'est des crêpes minces auxquelles on peut y ajouter une variété de fruits exotiques. Ça aussi, pour vrai, c'est à essayer. Vraiment succulent et consistant, de quoi partir la journée avec le ventre très plein. Bon, tout ça c'était pour le brunch, mais si ce que vous préférez, c'est un bon souper, et qu'en plus que vous êtes amateur de poissons et fruits de mer, vous allez être gâtés. On a des huîtres, du crabe, des crevettes, du calmar, sinon des ribs et du poulet également. On a aussi une sélection de pâtes, de légumes grillés ou vapeur, de salades, d'hummus et j'en passe, regardez tellement. Bon, malheureusement, avec tout ce que j'ai nommé, c'est sûr que tout n'est pas là en même temps. Et non, je sais que certains ont l'appétit pour goûter à tout, mais les plats sont quand même en rotation d'un soir à l'autre. Donc, étant donné que je suis très méthodique et consciencieux, j'ai tout regroupé dans un magnifique tableau. Comme ça, si vous savez que vous préférez un mets à un autre, vous saurez au moment de votre réservation. Évidemment, Disney se réserve le droit de changer à n'importe quel moment un plat ou un autre à faire des rotations. Mais là, vous voyez qu'on a quand même une sélection assez raffinée dans les saveurs, puis c'est pas tous les enfants, par exemple, qui vont adorer ça. Certains vont préférer quelque chose de plus simple, mais pas de panique car on a aussi un buffet kid-friendly, avec du mac and cheese, des croquettes de poulet, d'excellentes fèves vertes bien sûr, et notre fameuse pizza classique des quick service de Disney. Finalement, je préfère le répéter, mais en soirée, on n'a pas de personnage, c'est seulement le matin. Donc si vous souhaitez rencontrer Minnie et ses amis, vous pourrez pas pendant la période du souper. Donc c'est quand même important de le prendre en compte. Je dois vous avouer par contre que j'ai essayé le Cape May Café uniquement pour le déjeuner. C'était excellent, puis le meet and greet avec les personnages a vraiment été un des plus amusants de mon dernier été au Walt Disney World. On a eu beaucoup de temps avec chacun des personnages, puis même qu'on les a vus 2, voire même 3 fois pour certains. Puis j'ai aucune idée si c'est toujours le cas, mais quand je suis allé, il y avait personne le matin. Mais quand je dis personne, il y avait vraiment pas beaucoup de monde dans le restaurant. Puis c'était vraiment vide. Puis ça l'a fait des expériences comme bien plus personnalisées. Là, je me souviens qu'on avait un certain running gag avec Goofy là à chaque fois qu'il passait à côté de notre table, soit pour rencontrer d'autres groupes ou soit pour aller prendre une petite pause, mais il gardait tout le temps un œil sur nous parce qu'il nous avait pas mal surpris disons la première fois qu'il était venu nous voir.
Non, pour vrai, le Cape May Café est vraiment un must pour déjeuner, autant pour les jeunes que les jeunes de cœur. En tout cas, même sans personnage, je suis sûr que l'ambiance de soir doit être tout aussi agréable à essayer absolument un jour, mais en le comparant aux autres restaurants du même style, ça serait pas mon premier choix, du moins pour tout de suite. De ce qu'on entend, je pense que le restaurant Ale & Compass, juste à côté, au Yacht Club, est davantage spécialisé en fruits de mer, mais ça n'empêche pas que le Cape May Café doit être un excellent restaurant en soirée. Enfin bref, que vous y allez de matin comme de soir, ça va vous coûter qu'un seul crédit service aux tables de votre dining plan. Sinon, c'est 35$ US par adulte et 20$ US par enfant pour déjeuner, puis on parle de 50$ par adulte et un peu moins de 30$ par enfant pour la période du souper. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. N'hésitez pas à nous contacter WD World pour davantage de détails sur cette option de restaurant. Puis, si vous avez votre réservation d'hébergement avec nous, contactez-nous pour acheter le Cape May Café à vos réservations. Normalement, les tables sont quand même assez faciles à obtenir, là. Donc, visitez notre tout nouveau site web pour une soumission vers une destination magique ou écrivez-moi directement au maxime@wdworld.com pour que je vous aide et accompagne directement. Donc, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo du côté de Destination WDW et entre-temps, pensez à faire un tour du côté de ma chaîne YouTube Disney, une histoire animée pour découvrir mes histoires à Walt Disney World ou celles de la compagnie. Bonne journée tout le monde!